Salut chers amis, salut chers fans, bienvenue à cet autre épisode des Chroniques de Rob le Grizzly. La vengeance en amour a-t-elle vraiment sa place? Habituellement, quand un homme et une femme décident de faire chemin ensemble, ils se jurent un amour pour l'éternité. Mais qu'advient-il le plus souvent quand l'un ou l'autre découvre qu'il ou qu'elle a été trahi? Le plus souvent, nous voyons que la haine s'installe, le désir de vengeance s'installe et à la fin, le plus souvent, la majeure partie des couples prennent la direction, la voie de la séparation. Donc, je voudrais qu'on s'arrête aujourd'hui et qu'on se pose vraiment une question. Est-ce que véritablement, parce que notre conjoint ou notre conjointe serait allé voir ailleurs, cela doit susciter en nous un désir de vengeance? Et même si ça suscite en nous ce désir de vengeance, est-ce qu'on doit vraiment aller jusqu'à se venger de notre partenaire? Déjà, croyez-moi, je n'encourage pas les infidélités, quoique celles-ci soient récurrentes dans la majeure partie des couples pas sérieux, des couples qui sont dans un engagement où eux-mêmes se confondent ici sans savoir toutefois pourquoi est-ce qu'ils se sont mis ensemble. Alors, moi je pense, à mon humble avis, que la vengeance déjà n'a pas lieu d'être dans un couple. Déjà, la vengeance, le plus souvent, c'est sur deux volets. Quand une personne se sent trahie, la vengeance, elle peut être physique, et de l'autre côté, ça peut être, il y a une autre forme de vengeance qui est le plus souvent, n'est-ce pas, dirigée vers cette idée-là où on se dit, il m'a trompé, je vais le tromper. Elle m'a trompé, je vais la tromper. Alors, je voudrais que les uns et les autres, à un moment donné, se disent un truc. Si j'ai une partenaire, toi l'homme, tu as ta partenaire, toi la femme, tu as ton partenaire, et que celui-ci ou celle-ci soit allé voir ailleurs, ça veut dire qu'il a été infidèle ou qu'elle a été infidèle, pour moi, je pense pertinemment qu'il n'y a que deux choses à faire. Pardonner et avancer, ou simplement se quitter. Pardonner, avancer ou simplement se quitter. Vous allez me dire ici que c'est très facile de raisonner ainsi, mais quand on est sous le coup peut-être de cette trahison-là, on sait que parfois même le désir de tuer peut naître en nous, le désir de faire du mal à l'autre, le désir de sacrifier l'autre dans notre partenaire peut naître en nous. Mais je dis, je souhaite que les uns et les autres, à un moment donné, quand on est face à cette trahison-là, la première des choses à faire, c'est de pouvoir s'asseoir et de se dire, voilà, c'est arrivé. C'est arrivé. Comme c'est donc déjà arrivé, qu'est-ce que je me dois de faire? Quelle est la résolution forte, la résolution, n'est-ce pas, intelligente ici, qui puisse découler de la trahison dont je viens d'être victime? Donc, ici, c'est difficile, c'est vrai, c'est difficile, parce que déjà, quand on arrive et qu'on voit, on trouve sa partenaire peut-être, ou son partenaire en plein débat sexuel avec un ou une partenaire, c'est vrai, la première chose qui naît en nous, c'est la colère, la violence, le désir de faire du mal. Mais, chers fans, je voudrais interpeller les uns et les autres ici pour que tout un chacun puisse avoir une chose. Nul n'est saint. Alors si nul n'est saint, si au quotidien nous péchons, disons-nous que nous sommes des humains, je n'encourage pas du tout l'infidélité. Je n'encourage non plus la vengeance. Je voudrais tout simplement qu'on sache que tant qu'on vit, on peut être victime d'une telle chose. Alors, s'il advient que notre partenaire a été infidèle, je veux dire, qu'on puisse s'asseoir à un moment donné, qu'on ne réagisse pas bêtement, qu'on s'asseye et qu'on se pose une question. Qu'est-ce qui a bien pu faire que mon partenaire ou ma partenaire
se retrouve en train d'aller avec un autre ou une autre. Parce que le plus souvent, vous allez toujours voir une chose qui est honnête ici, c'est que nous avons le plus souvent notre part d'erreur dans ce qui arrive. Il y a toujours une implication, notre implication. Qu'est-ce qu'on a eu à faire? Qu'est-ce qui a pu faire en sorte que notre partenaire décide d'aller ailleurs? C'est pour cela que le plus souvent, je souhaite que les uns et les autres reconsidèrent les choses et beaucoup plus, il faut le dialogue, la communication dans les couples. Parce que voyez-vous, quand il y aura cette communication, ce dialogue-là, le plus souvent, certaines infidélités peuvent être évitées. Donc, soyons des partenaires, pas toujours à la solde de la vengeance. C'est pas parce que l'autre a fait qu'on va se dire, ok, il m'a trahi, il m'a trompé, il est allé voir ailleurs, alors moi aussi de mon côté, je m'en vais voir ailleurs. Non, chacun a son corps. Et je m'en vais vous dire une chose ici, en toute honnêteté, ce n'est pas parce qu'on est lié à quelqu'un que demain, s'il vient aller au paradis ou en enfer, qu'on le suivra nécessairement là-bas. Non, chacun a son âme. Donc, quoi qu'étant lié physiquement, quoi qu'étant lié spirituellement, je veux dire, de par les idées que nous partageons, sachant que chacun a son âme. Et coûte que vaille, tôt ou tard, on finit par payer de nos erreurs individuellement. Et ce n'est pas parce qu'on est marié qu'on ira nous juger plus tard sur la base, n'est-ce pas, des erreurs commises par notre partenaire. Non, non. Donc, si une personne décide d'aller en enfer avec son corps, n'allons pas mêler notre corps aussi à ce péché-là pour prendre la route, la même route. Plutôt, nous devons être des modèles, des exemples où on se dit, tiens voilà, on est dans une relation avec quelqu'un, il nous a trompés, nous a trahis. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il puisse arriver à le faire? Et à un moment donné, on va s'asseoir et on va découvrir véritablement pourquoi la personne a pu le faire. Parce que je le dis toujours et je ne le dirai jamais assez, il n'y a pas de fumée sans feu. Il n'y a pas de fumée sans feu. Qu'est-ce qui a pu provoquer cela? Il n'y a pas de conséquences sans cause. Quelles sont les causes de ces conséquences-là? Donc, à un moment donné, donc, quand vous allez vous asseoir, vous allez essayer de faire cette introspection, de vous poser une ou deux questions en vous claquemurant dans votre consciente, dans votre conscience consciente, je veux dire, vous vous enfermez dans votre conscience consciente, vous allez voir à un moment donné que véritablement, peut-être, la chute de votre partenaire provient de vous. Ça voudrait dire quoi ici? Ça voudrait dire que quelque part, sûrement, il ou elle vous a parlé ici depuis longtemps, il ou elle s'est mis à se plaindre depuis longtemps et vous n'avez pas pris en considération tout cela. Je vais prendre l'exemple peut-être d'un couple, je vais prendre l'exemple d'un couple qui est ensemble, mais où vous voyez les partenaires mettre 2, 3, 4 mois sans échange sexuel, sans un partage sexuel. À la fin, vous verrez que le partenaire qui se prive de ce sexe-là, il a une raison pour laquelle il se prive de ce sexe-là. D'où j'ai fait appel ici à la communication, au dialogue. S'il se trouve peut-être que pendant cette période-là, tu trouves que tu es allé choper peut-être un truc dehors, un mauvais truc, et tu es en train de te soigner, mais mêle ton partenaire ou ta partenaire à ce soin, dis-lui, tiens voilà chérie, voilà, va à l'hôpital, fais même un PCV si c'est une femme, ou bien je suis allé faire des examens. Et puis voilà, il s'est révélé que nous avons une petite IST. Et bon, voilà, on passe dessus rapidement. Donc, le plus souvent, c'est la communication. S'il se retrouve que cela soit fait ainsi, parce que tu es allé dehors choper un truc, peut-être parce que pendant un temps, tu es stressé, tu n'arrives pas, n'est-ce pas, à satisfaire ta partenaire parce que le stress, sous le coup du stress ou du trop-plein de travail, peut-être tu es fatigué, il se retrouve que tu ne puisses pas, n'est-ce pas, te mettre convenablement en érection. Je pense à ce moment-là que tout un partenaire devrait s'asseoir et dialoguer avec son partenaire pour éviter, n'est-ce pas, de se retrouver face à des infidélités qui plus tard pourraient susciter des désirs de vengeance. Parce que la vengeance, elle peut être sous cette forme, je disais tantôt,
je vais aller voir ailleurs, comme tu es allé voir ailleurs, moi aussi je m'en vais voir ailleurs, et le plus souvent, elle va aller peut-être, ou il ou elle va aller avec soit votre ami personnel, c'est lui ou celle qui sera disponible ici, et il y aura ça. Et de l'autre côté, la vengeance peut même être fatale, au point où le ou la partenaire se retrouve en train de tuer l'autre. Donc, véritablement, face à tout cela, la première chose, c'est de faire quoi? Encourageons le dialogue dans les couples, le dialogue, la vérité, sachons nous dire la vérité, anticipons toujours, ne faisons pas que nos partenaires apprennent des choses de nous venant d'autres personnes, non, ou bien apprennent des choses après échec, après un échec quelconque, non. Donc, dialoguons, sachons anticiper les choses en les disant d'avance à nos partenaires. Et puis maintenant, de l'autre côté, sachons vanter nos partenaires, sachons les draguer tous les jours, sachons louer leur beauté physique, morale, sachons la louer. Et puis, bon, à la fin, évitons de toujours dire, si tu fais, je fais. Parce qu'à la fin, dans une relation, c'est vrai, les hommes m'ont même dit, il n'y a pas de capitaine. Mais je voudrais dire ici que dans une relation, quand le défi, le challenge s'installe, celle-ci toujours est appelée à mourir. Donc voilà, chers amis, chers fans, le petit bout que je voulais, le petit extrait que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Que dire d'autre? Restons scotchés, le meilleur est à venir. Je vous aime.